Salut les amis de Kiffe ta Butte. Là c'est mi-septembre, fin septembre, on a eu un gros soleil cet été, pas d'eau. Et là ça y est, c'est le début de la saison des pluies, un petit peu de pluie pendant quelques jours. Donc c'est la fin de ce cycle. Et là qu'est-ce qui se fait? Donc on récupère les graines des tournesols, on récupère les graines des haricots, des facélies, des soucis, salut toi, enfin, de plein de plantes, plein de graminées, plein d'autres plantes qu'on va récupérer. On va en laisser beaucoup sur place. Et là c'est le moment où en fait toute cette matière organique qui est desséchée, donc on laisse beaucoup de tournesols, de plein de plantes debout pour que les oiseaux viennent directement se servir dedans. C'est le but en fait, au lieu d'aller les nourrir, d'acheter des boules de graisse, de machin, on laisse sur place. Juste pour te dire, on a planté genre 500 à 1000 tournesols, je crois qu'il y en a eu 32 qui ont survécu, tout le reste c'est fait brrr. Donc en fait le tournesol, nous on s'en sert chaque année aussi d'appât de nourriture pour tout le monde, les limaces etc. Ils mangent beaucoup de nos tournesols, mais c'est pas grave parce qu'on en plante à un foison et tout ce qu'on récolte, voilà, on récupère quelques têtes et on va remettre ça encore l'année prochaine, d'année en année, et d'autres qui vont rester là sur place, se faire manger, se faire dépouiller et peut-être repartir de façon spontanée. Mais bref, toute cette matière organique, il y en a qu'on va choisir de laisser, d'autres qu'on va prendre. On la remet dans ces allées. On va remettre une petite couche de compost par-dessus. D'ailleurs sur toute la butte, là c'est ce que je vais faire, je vais enlever le paillage, je vais mettre du bon compost partout. Et là je vais planter directement mon semis d'hiver, mes couverts végétaux avec tous mes mélanges de ouf. Pour que directement ça part, ça monte et qu'il y ait la transition qui se fasse. Toute la matière organique, généralement, ce que je préfère, c'est la garder pour le compost. Sauf que là, on a quand même 2-3 composts déjà de lancer. On a largement assez de compost. Donc, on va aussi composter sur place, dans les allées. Sur toute la matière organique, les feuilles, les tontes, les machins que tu mets dans tes allées. Et tu rajoutes du compost, du bon compost. Voilà à quoi ça ressemble, du bon compost. Regarde tous ces œufs, ces machins. Oh, si tu pouvais sentir ça. Oh là là, est-ce que ça te ferait du bien. Et dedans, en fait, dans mes allées, il va y avoir toute cette vie qui se met en place. Ce qui veut dire que ça va inoculer tout le bas des buttes, pouvoir remonter, bref, s'installer sur place et au fur et à mesure de l'année, justement, créer un très bon sol. Après, libre à moi de prendre et de le remettre ici, sur le côté. Le seul truc qu'il faut que tu te dises, c'est que quand tu es lancé dans ces allées, comme c'est pas composté, que c'est pas monté en chaleur, toutes les graines de toutes les kénopodacées, les machins, enfin tous les trucs que peut-être tu veux pas spécialement remettre dans tes buttes, tu vas les remettre. Donc je préfère moi les laisser sur place et laisser justement cette vie à foison tourner d'année en année ici, rester sur place, et dès que ça mouille, ça rediffuse, ça reprend. Donc au lieu de récolter des graines, tu vois, il y a plein de graines que je peux récolter, ce que je fais c'est que je les prends dans la main directement et je vais aller me balader et je vais le mettre sur d'autres buttes directement. Je le balance un petit peu à la sauvage. Bon là je te montre juste comme ça, tu vois, tu enlèves le mulch, tu remets un petit peu, tu recouvres. Ah là il y a le mycélium qui prend, c'est génial. Comme il y a les pluies, la température qui a baissé, c'est le mycélium, ça y est, il va venir. Et tous les champignons vont commencer à sortir. Donc bref, d'année en année, en fait, c'est ça, tu viens, tu t'éclates, tu récupères tes haricots, tes trucs, et tu vois la vie, tu vois les buts devenir de plus en plus vivants, le sol devenir beau, tu vois, il commence vraiment, c'est magnifique, tu vois, ça a quelques mois, ça, on l'a commencé là, il n'y a pas longtemps, et c'est magnifique, ça sent bon, mais c'est pas encore assez vivant, il n'y a pas encore assez une grosse biodiversité. Là, j'ai plus d'excuses, une fois qu'on met le compost, ça y est, c'est lancé, la vie est lancée, puis on est bien. Donc voilà, là c'est une des périodes que tu fais. Et au même moment, tu vois, je fais attention moi sur mes buts d'avoir des plantes pour toute l'année. Donc il y en a là qui vont les kales, les choux kales, je sais pas comment on dit en français. Là il y a les asperges, etc. Mais il y a aussi, tu vois, des topinambours, il y a aussi des hélianthus, des trucs comme ça, d'autres plantes qui eux vont être belles en automne et en hiver, et après au printemps vont remourir, et la succession s'enchaîne. C'est-à-dire que tes buts sont tout le temps actives, sont tout le temps vivantes. Et voilà, et là il y a la roche là, qui se ressème comme des folles. Enfin, il y a plein de belles trucs, il y a plein d'herbes sauvages que tu vas peut-être pas vouloir, tu vois, il y a du laitron, il y a des trucs. Moi je veux, c'est superbe, ils ont tous le droit d'être là. Plus on est de fous, plus on rit. Et il y a une production incroyable, enfin pour nous assez incroyable, on n'est pas maraîcher, donc je dépends pas de cette production pour vivre. Par contre on s'éclate à aller chercher nos tomates, nos trucs, nos machins, enfin bref là. La vie elle est belle, voilà. Donc je sais pas toi où tu en es dans tes buts, c'est peut-être la bonne époque pour commencer à lancer. Et si tu commences à lancer ton compost maintenant, il aura le temps de s'installer pour tout l'automne, donc viens vraiment bien la microbiologie bien s'installer dans tes buts, passer l'hiver, et au début du printemps, ce serait bien de relancer un petit peu de compost pour que ça reparte encore mieux, et que la microbiologie qui n'aurait pas survécu à cet hiver, tiens, regarde tous les petits cloportes là, salut Hugo, qui n'auraient pas survécu à l'hiver, peuvent justement, tu remets une dose de compost qui est complètement inoculée de plein de belles choses. Et est-ce que tu vois toi ou pas? Est-ce que tu vois des belles choses? Moi je vois à l'œil nu là des trucs, mais toi à la caméra nue je sais pas. Bref.
Et ça va se revenir, et comme les sentiers vont être faits, la terre va déjà être beaucoup plus meuble, tous les agrégats vont être faits. Donc en gros, c'est comme si toutes les habitations, tous les sentiers, toutes les routes sont mises en place. Et quand toi tu remets la compost, bah, c'est superbe, ils sont lancés, la vie est belle. Et voilà. Et je laisse beaucoup de tomates pourrir, enfin mourir, finir leur vie. Je laisse tout finir leur vie au maximum sur les buts, puisque c'est justement ce cycle qui se referme, qui se remet, voilà, infiniment. Et ben voilà, sur ce, belle butte à toi, qui fait bien tout ce que vous faites, et mettez des photos, c'est cool de voir un petit peu vos évolutions, vos récoltes, vos trucs comme ça. Donc voilà, vive la vie. Attends, non, tu veux finir sur les crocs de ma voisine que j'ai piqué. Yes, I give thanks, and praises to the Most High. Emperor Haile Selassie.